Excusez-moi. Non, Dieu est fort. Dieu est fort. Croyez au destin. Moi, je crois au destin. Je pense que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est parce que Dieu le permet et que c'était écrit. Parce que je suis convaincu que quand Dieu n'a pas dit oui, s'il n'avait pas écrit ça à ta naissance, certaines choses ne devaient pas nous arriver. Même quand c'est des gens qui mettent la main, mystiquement, c'est Dieu qui permet toujours que ça arrive. C'est que lui-même, il avait déjà vu ça. Donc, mes loulous, priez beaucoup et croyez en Dieu. Le garçon qui nous parle dans cette vidéo, il a 27 ans. Il dit qu'il est tombé sur ma page par hasard. Et il vient nous faire un témoignage parce que ça fait 1 an et demi qu'il est devant les tribunaux avec sa mère. Parce que quelqu'un a volé. Parce que son père, c'est pas quelqu'un, ça, je vais moi dire la vérité. Parce que son père a pris les papiers de sa mère et l'a remis à sa maîtresse. Donc eux, ils sont déjà français depuis. Et son papa, qui est d'origine africaine, sort avec une fille qui est arrivée d'Afrique, ça fait 2 ans. Et cette fille n'a pas les papiers. Donc, il a donné les papiers. Il avait pour habitude de donner les papiers de sa femme à sa maîtresse. Quand il veut voyager, il veut faire ceci, il veut faire ceci. Le gars là me dit, Madame Sol, si vous voyez cette maîtresse et ma mère, on dirait des jumelles. Je dis que pardon. Il me dit, cette dame ressemble trop à ma mère. En tout cas, ressemblait à ma maman. Paix à son âme. Donc, 1 jour pour le voleur et 90 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Le dernier week-end fatal, le père prend encore les papiers de sa femme. Les originaux, hein? Carte vitale, carte d'identité. Il donne à sa maîtresse, ils prennent la route. Ils voyagent. Ils vont passer un bon week-end en amoureux. Et il me dit que je pense qu'ils étaient allés dans un pays voisin. Mais dans le pays voisin, là, à la frontière, là-bas, comme il y a les gens qui passent par l'eau, là, on contrôle. Je ne vais pas donner ce pour ne pas entrer trop dans les détails. C'est comme ça alors que, au retour, accident, bim. Le monsieur fait l'accident dans la voiture avec sa maîtresse. Les deux décèdent sur place. On prend les corps, on amène à l'hôpital. On appelle les enfants de venir vérifier si c'est le corps de les mères et de les pères. Les enfants arrivent là-bas avec les mères. Au téléphone, on leur dit vos parents. Le fils aîné dit mes parents comment? Comme lui ne vit pas, il ne vit plus, lui ne vit pas avec ses parents, il appelle sa mère au téléphone pour dire mais maman, on m'appelle pour dire que papa a fait un accident, vous êtes décédé. Tu es où? Sa mère lui dit que je suis à la maison. Il dit à sa mère que tu es à la maison comment? Prends tes pieds, viens, on se retrouve à tel hôpital. C'est comme ça qu'ils ont pris la voiture. L'accident s'est passé à 3 heures de Léville. 3 heures de Léville. C'est comme ça qu'ils ont pris les pieds, ils ont pris le volant. Ils ont récupéré, elle est partie, ses enfants. Ils ont pris la route, ils sont partis trouver les corps. Ils arrivent, ils trouvent qu'en fait, si on a appelé les enfants disant que les parents sont décédés, c'est parce que la dame avait les papiers de les mères. Et là, les enfants disent au médecin que ce n'est pas notre maman ici, voici notre maman avec nous. Le médecin dit que non. On a trouvé les papiers ici sur le couple. Voilà la police qui est entrée dans le jeu. Affaire de policiers. Il faut prouver maintenant aux enfants, aux policiers là que ce n'est pas notre maman. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand tu tombes en route, on te retrouve avec les papiers. Au départ,
avant qu'on vienne justifier que ce ne sont pas tes papiers avec ADN, avec ci, c'est ça. Là, pour le moment, là, c'est toi qui es décidé. Venez alors voir. Maman, et ils appellent ça, livret de famille est sorti. CC, ADN et tout. Ils sont au tribunal pour que la dame essaie de récupérer ses papiers. Non, les Européens sont forts. Ça veut dire que la dame, si elle a les papiers qui prouvent que ce n'est pas elle, parce qu'elle a son livret de famille, elle a ses enfants. Mais en attendant, son mari qui est décédé avec une femme dans la voiture qui avait les papiers de sa femme sur elle. Et comme le monsieur est décédé maintenant, en fait, ils font passer la famille, si les enfants là, comme si les enfants là mentaient que c'est les mamans. La famille de la maîtresse est en Afrique. La dame était seule ici. Eux-mêmes là-bas, ils ont envoyé tous les papiers qui portent le nom de la fille même qui est décédée. Mais la loi ici est trop compliquée. Le petit dit que ça va faire plus d'1 an qu'ils sont au tribunal pour que sa maman récupère son identité. Le genre de deuil, si même on porte ça comment? Le genre de deuil, si on porte ça comment? Moi, j'ai fait la vidéo aussi pour les histoires comme ça, on a déjà entendu sur Facebook. Hein. Que oui, je sais souvent que quelqu'un peut mourir avec son chou, mais que tu te retrouves avec les papiers de sa femme. À quel moment même tu sors avec le mari de quelqu'un, il peut prendre les papiers de sa femme, tu prends ça pour utiliser. Déjà, voyager avec lui, c'est un risque que vous prenez, qui vous arrive quelque chose. Vos vies sortent. Maintenant, prendre les papiers de la femme de quelqu'un pour te promener avec ça, pour voyager avec ça. Est-ce qu'on ne trouve pas que c'est trop risqué? Les filles, parfois, hein, il y a des choses qu'on fait. Comme je vous dis souvent, moi que vous voyez là, je ne suis pas moi une sainte. Les erreurs, j'en fais plein. J'en fais même tous les jours. Mais parfois, il faut se sécuriser sa santé. Les erreurs comme ça, on ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas sortir avec le mari de quelqu'un. Parce que vous voulez voyager, il prend les papiers de sa femme et te donne, tu prends. Parce que souvent, quand les hommes... Un homme peut être inconscient. Un homme, quand il est amoureux, il est prêt à tout faire pour quelqu'un. La femme aussi, quand elle est amoureuse, elle est prête à tout faire pour son amoureux. On est d'accord que l'amour peut nous rendre dingos. L'amour peut nous rendre immatures. Ça, on le sait. Mais, à un moment, il faut se regarder dans la glace. Tu ne peux pas prendre les papiers de la femme de quelqu'un, toi, en tant que maîtresse. Si c'est ton pote, on peut comprendre. Mais quand vous partagez déjà le même fruit défendu, tu ne touches pas à ces choses plus que ça. Tu ne peux pas prendre ces papiers pour voyager avec ça. Là, voici maintenant qui a du mal à récupérer son identité. Et vous savez que dans le pays là, pour récupérer les papiers, c'est trop compliqué. C'est compliqué de récupérer les papiers dans ce pays. Le monsieur est mort. Il n'est pas là pour témoigner. On peut même penser que beaucoup de choses peuvent sortir. Et oui, qu'est-ce qui prouve que c'était sa maîtresse? On peut même dire que la femme connaissait la dame et qu'elle lui a donné même les caoles seulement exprès. Et que maintenant on est en train de dire que c'est la maîtresse pour que la vérité ne sorte pas. Nous-mêmes, on aime se mettre dans le choc, dans les problèmes. On aime se mettre dans les problèmes. Est-ce que vous savez qu'on vous parle là, les 2 corps là sont bloqués? Les 2 corps là sont bloqués depuis plus d'1 an et demi. Les corps sont bloqués à la morgue. Le corps de sans-papier n'est pas encore rapatrié. La dame là n'a pas encore enterré son mari. Elle est encore là. Parce qu'elle a fait au tribunal. Il faut prouver que la dame là, ce n'était pas elle. Elle n'a pas encore enterré son mari. Faisons attention. Moi, après l'histoire, je vais commencer à regarder mon sac de temps en temps si quelqu'un n'a pas volé mes papiers. Bisous. Moi, les cheveux ont poussé. Hein.